Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Attention, chronique toute mignonne à venir. Ah. Bien sûr, décembre, c'est génial pour l'ambiance de Noël, les films romantiques, les décos, les musiques, mais en fait, pas que. C'est aussi la saison des paillettes. Et qu'est-ce que j'aime les paillettes. Quand j'étais ado, j'en mettais tout le temps sur mes yeux et du coup, j'ai une copine qui m'appelait comme ça, paillettes. Si je vous raconte ça, c'est pour faire une super transition pour justement parler de paillettes. Oui, celle de Kevin. Celle qu'on veut dans notre vie, celle qu'on cherche tous à avoir, celles qui nous font rêver jour et nuit. Et mon conseil, c'est n'attendez pas que les paillettes, elles viennent toutes seules dans votre vie, créez-les vous-même, allez les chercher. Non, je vous jure, on est toutes là à attendre que le prince charmant frappe à notre porte. Oui, j'attends toujours mes pancartes. Et si certaines ont parfois la chance que ça leur tombe dessus, soyons honnêtes, c'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai fait un peu le tour de mes amis et il y en a beaucoup qui ont fait le premier pas avec leur homme, qui se sont lancés pour déclarer leur flamme. Et pour certaines, c'est même elles qui ont tenté le premier baiser. Il est loin le temps où on attendait tout tranquillement que ce soit l'homme qui fasse toujours le premier pas. Je sais pas si c'est les temps qui ont changé, si les mecs sont devenus plus lents à se bouger, plus hésitants, s'ils ont plus peur de se faire bâcher. Mais en tout cas, on peut voir un début de tendance s'inverser sur qui se lance en premier. Attention, je parle d'une tendance, je ne fais pas une généralité. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, les filles, si un mec vous plaît, n'attendez pas, n'attendez plus. J'ai pas dit de vous jeter à son cou sans réfléchir, mais peut-être que ça vaut le coup d'être la première à tenter une approche. J'ai un ami un jour qui m'a dit qu'on se rendait pas toujours compte, mais que parfois les filles en envoyaient clairement un signal de n'approche pas mec, même quand c'était pas forcément le cas. Alors je me suis dit que si lui il pensait ça, c'est possible qu'il y en ait d'autres qui le pensent aussi. Et ce serait trop bête de laisser filer les paillettes juste parce que nous on a eu peur, que lui il a eu peur, et au final on a eu peur tous les deux comme des cons. Mais quand je parle de créer des paillettes, je parle pas que d'amour, je parle aussi de tout le reste, de tout ce qui nous rend heureux. Parfois il faut juste savoir s'ouvrir aux autres et pas s'enfermer dans le fait d'être toute seule. C'est important d'avoir des paillettes dans sa vie pour être prêt à tomber amoureux. Tout ça pour vous dire, faites tout ce qui vous rend heureux, même les plus petites choses, les plus petits trucs insignifiants si ça vous fait sourire. Tournez-vous vers les gens qui vous rendent heureux. Il n'y a pas que l'amour passionnel dans la vie, il y a aussi tous les autres amours. Hier, j'ai retrouvé une lettre qu'on m'a écrite qui reprenait les mots de Love Actually. Ça m'a fait du bien, ça m'a mis du baume au cœur, ça a mis des paillettes dans ma vie. C'est ce genre de choses dont je parle. En attendant de trouver l'amour, moi, c'est mes amis qui mettent des paillettes dans ma vie, par des petits gestes, des petits mots, des petites attentions. Alors soyez attentifs à tout ça, soyez ouverts. Fermez pas les yeux en vous disant que personne ne vous aime. Si, mais pas forcément comme vous en rêvez le plus. Et puis personnellement, les amis qui mettent des paillettes dans ma vie, ils sont toujours là. Alors que les mecs qui en ont mis, eux, ils sont plus là. Tous des cons. Allez, promis, la semaine prochaine, je serai un petit peu moins romantique. J'avais juste envie de mettre un petit peu des paillettes dans vos vies aujourd'hui. Merci. Et pour écrire à paillettes, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.